L'acharnement soudain de la machine politico-médiatique contre Dieudonné ne manque pas de surprendre et laisse un goût désagréable. La liberté impose le respect des idées et des opinions, même scandaleuses. Le droit n'est pas soluble dans la vindicte moralisatrice. En Angleterre ou aux États-Unis, Dieudonné ne serait pas inquiété par la justice. Les comiques ont toujours fait de la politique. Guy Bedos menait campagne contre Giscard en 1981, tandis que Coluche songeait même à être candidat. On voit trop l'habileté de communicant de Manuel Valls, soucieux de soigner son image de farouche républicain pour mieux dissimuler son échec face à la délinquance. Il est ridicule et dérisoire de transformer Mbala en nostalgique du Troisième Reich. Dieudonné n'a jamais lu ni Maurras ni Barrès. Il est l'enfant qu'auraient fait ensemble Harlem Désir et Christiane Taubira. Il est le produit idéologique des années 80 et 90 du droit à la différence et de la diversité. Son public est cette France black, blanc, beurre des banlieues que les antiracistes professionnels nous ont tant vantées. Son antisionisme rejoint la passion de l'extrême gauche pour les Palestiniens qui les a conduits à faire d'Israël un État fasciste, pire que les nazis, disait Stéphane Hessel. En voyage en Iran, Dieudonné invitait tous les chrétiens à se convertir à l'islam. Dieudonné a commencé à s'intéresser aux juifs, non pas à cause de ses relations avec son ancien compère Elie Semoun, mais parce qu'il n'a pu réaliser et produire un film consacré à la traite des Noirs sur le modèle de Shoah de Claude Lanzmann. Il a déduit de cet échec que les Juifs voulaient conserver le monopole de la souffrance et voler aux Noirs leur primauté dans le malheur. Que cette usurpation prouvait et fondait à la fois leur puissance. Cette concurrence victimaire, Dieudonné l'exprime en blague où la provocation vire de plus en plus au pire antisémitisme, quand Christiane Taubira, elle, façonne une loi sur la traite négrière érigée en crime contre l'humanité sur le modèle de la loi Guesso. Dieudonné est le produit paradoxal d'une époque qui a connu la sacralisation de la Shoah, érigée en quasi-religion républicaine, et dans le même temps, son extrême banalisation, la moindre rafle de Rome sans papier, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. En s'acharnant soudain sur Dieudonné, la gauche veut faire oublier que lui, autant que son public de la diversité, tant prisé par les bien-pensants, sont le produit d'une époque, d'une idéologie, d'une politique, la leur. Dieudonné est le vilain petit canard qu'ils ne reconnaissent plus et veulent noyer pour l'oublier.